On dirait un accessoire en édition limitée. Pourquoi ma belle-sœur a-t-elle quelque chose comme ça? Plus important encore, respecte ta propre sœur plutôt qu'une autre femme, espèce de frère stupide. Le jour du mariage, pendant le temps libre avant la cérémonie, j'ai essayé de calmer mes nerfs en regardant mon chat à travers une caméra pour animaux. Cependant, ce que la caméra montrait n'était pas mon chat bien-aimé, mais ma belle-sœur pomponnée qui assistait à notre mariage. Ignorant la caméra pour animaux dans la pièce, elle fouillait librement dans mes affaires personnelles. Quand j'ai montré ça à mon mari, il a explosé comme un chauffe-eau et s'est précipité dans la pièce où ses proches attendaient. Diffusant les images en direct à toute la famille, ma belle-sœur a été surprise en train de fredonner une chanson tout en exprimant ses griefs à propos de mon mari et en essayant mes affaires personnelles. En voyant son comportement scandaleux, mes beaux-parents sont devenus pâles et se sont précipités dehors en hâte. Quelques minutes plus tard, une punition dévastatrice attendait ma belle-sœur qui pensait ne pas avoir été prise en flagrant délit et avait agi avec audace. Je travaille dans l'entreprise où j'ai été embauchée lors de ma dernière année d'université depuis 3 ans. Environ 2 ans après avoir commencé à travailler, un collègue masculin, que j'ai commencé à considérer comme plus qu'un ami, m'a avoué son désir d'une relation sérieuse en vue du mariage. J'ai accepté sa proposition sans hésitation. 1 an s'est écoulé depuis lors et nous sommes maintenant en plein préparatif pour le mariage. Notre nouvelle maison est située non loin de chez mes beaux-parents et sous prétexte d'un cadeau de mariage, nos parents ont contribué petit à petit et nous avons acheté une maison individuelle d'occasion. Le reste du prix d'achat a été couvert par un prêt hypothécaire. Mais comme mon mari et mes beaux-parents ont convenu que je devrais continuer à travailler après le mariage, nous étions optimistes quant au fait de pouvoir le rembourser plus tôt en travaillant ensemble. Il y avait une raison pour laquelle nous avons choisi une maison individuelle. J'ai un amour extraordinaire pour les chats et j'ai vécu entouré de plusieurs chats chez mes parents. Quand j'ai décidé d'aller à l'université dans un autre État et que j'ai dû vivre seule, bien sûr, je n'ai jamais envisagé de me séparer de mes chats. Mes parents s'opposaient fermement à ce que je prenne un chat avec moi pour vivre seule. Mais je les ai persuadés en disant que je travaillerais à temps partiel et que je prendrais mes responsabilités. Au final, je n'ai pu emmener qu'un chat de chez mes parents, mais je suis fière de ne pas avoir laissé mon chat sentir privé pendant que je jonglais entre mes études et mon travail à temps partiel. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai continué à vivre dans le même appartement qui acceptait les animaux, mais après le mariage, il était indéniable que l'appartement était trop petit. J'étais très triste à l'idée de devoir peut-être rendre mon chat à mes parents. Pour moi, les chats sont presque comme des âmes sœurs. Avoir mon cher chat avec moi m'a permis de supporter les examens difficiles et de surmonter la solitude de vivre seule pour la première fois. Mon mari était au courant de ma passion pour les chats avant même que nous commencions à sortir ensemble, donc il était d'accord pour en avoir un. Cependant, il était difficile de trouver un appartement ou un condo qui acceptait les animaux. Trouver un petit espace adapté à une seule personne n'était pas trop difficile, mais en tenant compte de 2 adultes et de la possibilité d'avoir des enfants à l'avenir, ainsi que des considérations de loyer, la recherche était difficile. Un jour, quand nous sommes allés chez mes beaux-parents pour les présentations de mariage, j'ai sympathisé avec ma belle-mère à propos de notre amour pour les chats. Ma belle-mère, bien qu'elle soit elle-même une belle-mère, était une habitante locale comme mes beaux-parents, donc j'ai pensé qu'elle pourrait avoir des informations sur des locations qui acceptaient les animaux, et je lui ai demandé conseil. Elle était ravie à l'idée de vivre avec un chat et a suggéré avec beaucoup d'enthousiasme « Pourquoi n'achetez-vous pas simplement une maison individuelle ?» Il s'est avéré que ma belle-mère adore les chats et en a vécu avec avant de se marier, mais a dû renoncer à cohabiter avec eux après avoir découvert l'allergie aux chats de mon beau-père. Avec ce contexte et peut-être se sentant un peu coupable, mon beau-père n'a pas argumenté contre l'idée et a décidé de nous aider à financer l'achat de notre maison. Il ne semblait pas juste de compter uniquement sur mes beaux-parents.
Donc quand j'ai expliqué la situation à mes parents, ils ont offert leur aide pour le bien du chat. Mon père a continué d'insister sur le fait que c'était strictement pour le bien du chat, mais ma mère m'a dit il est juste timide. Ne t'en fais pas, c'est un cadeau de mariage, et elle a partagé un sourire complice. Mon père a toujours été timide pour exprimer ses vrais sentiments, et ce n'était pas comme s'il avait besoin d'être timide à un moment comme celui-ci. Donc ma mère et moi n'avons pas pu nous empêcher de rire ensemble. Ainsi, avec l'aide de nos parents, nous avons pu nous installer dans notre nouvelle maison beaucoup plus tôt que prévu, et nous avons décidé de déménager avant le mariage. Ma belle-mère, qui adore les chats, est toujours dans la cinquantaine pleine de vie. Elle travaille à temps partiel certains jours, prend des hobbies, et comme une horloge, se ressource mensuellement dans un café pour chats. En voyant qu'elle est ce genre de personne, j'ai pensé que notre chat s'habituerait à elle en un rien de temps. Alors je l'ai rapidement invitée chez nous, et à ma surprise, notre chat s'est attaché à elle plus que je ne l'imaginais, et elle semblait s'amuser. Depuis lors, elle nous rend visite fréquemment non seulement pour jouer avec le chat, mais aussi pour partager des recettes durables et révéler secrètement les plats préférés de mon mari. Elle se donne vraiment du mal et cela a rendu ma relation avec elle très bonne. Mon mari et moi vivons déjà ensemble dans notre nouvelle maison, donc on dirait que la vie de couple a déjà commencé, même si le mariage est encore à venir. Nous travaillons dans la même entreprise, mais une fois que notre mariage a été décidé, mon mari a été transféré dans un autre département. Il semble qu'il avait déjà demandé un transfert, donc il est très enthousiaste à l'idée de rejoindre le département qu'il voulait. Nos heures de travail sont les mêmes, mais nous rentrons à des heures différentes. Celui qui rentre en premier commence à préparer le dîner, et je pense que nous nous en sortons plutôt bien en partageant les tâches ménagères. Pendant le trajet, mon mari lit souvent le journal à cause de son travail, tandis que j'ai pris l'habitude de vérifier notre chat grâce à la caméra pour animaux que j'ai installée à la maison. Même dans le train bondé, être apaisé par mon chat réduit mon stress de moitié. C'est juste une bonne chose après l'autre. La conversation peut être un peu décousue, mais lorsque je suis allée chez la famille de mon mari pour me présenter officiellement, les beaux-parents n'étaient pas les seuls que j'ai rencontrés pour la première fois. J'avais entendu parler de sa sœur célibataire depuis qu'on commençait à sortir ensemble. Ma belle-sœur est assez libre d'esprit, avec une passion pour les voyages internationaux. Au lieu d'avoir un emploi régulier, elle fait divers petits boulots pour économiser pour ses voyages. On dirait son rêve. J'ai toujours pensé qu'il était génial d'avoir des passions, et les personnes avec leurs propres intérêts ont tendance à se respecter et à bien s'entendre. Donc le fait qu'elle n'ait pas un emploi de 9 à 5 ou qu'elle soit spontanée ne me dérangeait pas. Pour être honnête, ma propre décision de travailler à temps plein était en grande partie pour maintenir un mode de vie entouré de chats. Et l'attrait d'avoir des congés payés en cas de problème avec eux ne m'a pas échappé. On n'a pas ça habituellement avec des emplois à temps partiel. Je suis une moi-même. Quand j'habitais chez mes parents, j'ai fait quelques voyages internationaux en famille. Découvrir des mondes inconnus est toujours un plus, et je me suis dit que je m'entendrais bien avec ma belle-sœur. Mon mari, cependant, m'a donné une leçon sur la naïveté de ma façon de penser. Il s'est plaint de tous les problèmes qu'il a eus à cause d'elle, comme comment son argent disparaissait mystérieusement, ou comment elle puisait dans les économies qu'il avait accumulées grâce à son propre travail à temps partiel. Pensant que sa tirelire était trop vulnérable, il a demandé à ses parents de lui ouvrir son propre compte en banque. Mais même alors, il semblait qu'elle retirait de l'argent sans son consentement. À l'époque, il utilisait des codes faciles à retenir, ce qui devenait pratiquement cache-linge. Il a dit que ça ressemblait à se faire voler. Il était assez énervé, peut-être en revivant ses émotions, car elle avait aussi l'habitude d'utiliser et de casser ses affaires sans demander. Il semblait y de très mauvais termes. Il n'y avait pas de mensonge dans le récit de mon mari, et ça n'avait pas l'air exagéré, mais je ne voulais pas prendre parti
et gâcher ma relation avec ma belle-sœur avant même qu'elle ne commence. Pendant que j'acquiesçais avec mon mari à l'intérieur, je me rappelais de rester neutre. Mais mon Dieu, la belle-sœur que j'ai rencontrée n'était rien comme l'image que mon mari avait peinte. Elle était complètement différente. Après les présentations et les auto-présentations, et alors que nous commencions à creuser plus profondément lors du dîner avec les beaux-parents, elle a commencé à parler de ses hobbies et était très facile à aborder. Malgré les frictions avec mon mari, j'ai senti qu'en tant que femme, nous pourrions nous entendre. Elle a la trentaine, mais semble voir le monde à travers des lunettes roses. Probablement en raison de son mode de vie insouciant. Mais certains ne montrent pas leur vrai visage et mettent un masque. Était-elle sur ses gardes avec moi? Ou jouait-elle la carte de l'instabilité par considération? C'est ce que je pensais. Cependant, alors que l'atmosphère chaleureuse et amicale de la réunion atteignait ses dernières étapes, mes beaux-parents ont officiellement abordé le début de nos relations familiales avec des mots d'encouragement. Ma belle-mère, s'appuyant sur son expérience, a mentionné qu'il était difficile de concilier travail et tâches ménagères inconnues. Alors elle nous a encouragés à nous soutenir mutuellement. Depuis que mon mari a décidé de soutenir la poursuite de ma carrière, il a assuré avec confiance qu'il pouvait gérer les tâches ménagères, ayant appris les ficelles du métier de sa mère, qui à son tour était un peu inquiète, et a demandé, vraiment? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, ont-ils dit? Et la rencontre pour notre mariage aurait dû se terminer sur une bonne note. C'est-à-dire jusqu'à ce que ma belle-sœur, inconsciente de l'ambiance, intervienne. Vous deux travaillant signifie que vous allez rouler sur l'or, non? Vous allez économiser pour les jours de pluie, hein? Si je finis célibataire et vieille dame, vous utiliserez ces économies pour prendre soin de moi, n'est-ce pas? Donc, si je ne me marie jamais, vous serez là pour moi, a-t-elle dit. L'idée était que nous devions nous débrouiller avec le salaire de mon mari seul et économiser tout mon salaire pour que si ma belle-sœur ne se mariait jamais et devenait âgée, nous utiliserions cet argent pour la soutenir. J'étais stupéfaite. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle avait dit, et j'étais sans voix. Mais mon mari a tout de suite compris. Tu plaisantes? Pourquoi devrions-nous nous soucier de ta retraite alors que tu as choisi de vivre ta vie sans la planifier? Il lui a clairement fait comprendre que son commentaire irrespectueux ne nous regardait pas et l'a fermement remise à sa place. Les beaux-parents, eux aussi, étaient trop déconcertés pour rire d'un tel commentaire et l'ont renvoyé de la pièce, s'excusant auprès de nous pour sa grossièreté. Après cet incident, j'ai consciemment évité toute interaction avec ma belle-sœur. Je crois que chacun est libre de choisir sa propre voie dans la vie. Mais qui demanderait à quelqu'un qu'il a rencontré seulement quelques heures de prendre soin de lui dans sa vieillesse? En tenant compte de ce que mon mari m'a dit sur sa sœur utilisant son argent et son salaire de ses petits boulots à sa guise, j'ai maintenant l'impression qu'elle ciblait mes revenus. Elle semblait trop pressée de venir nous demander de l'argent, et je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Elle a facilement piétiné mon intention de combler le fossé et de bien s'entendre. Même si elle a dit que c'était juste une blague pour détendre l'atmosphère, l'ambiance était déjà agréable, et une telle blague de mauvais goût n'est pas drôle. Elle n'était qu'un enfant immature qui ne savait pas lire l'ambiance. Même après son éclat scandaleux, j'ai arrangé une visite chez mes beaux-parents quand je savais que ma belle-sœur serait en train de travailler à temps partiel. Ainsi, depuis notre première rencontre jusqu'au jour de notre mariage, je n'ai jamais revu son visage. Jusqu'à la fin, mon mari a refusé de laisser sa sœur assister au mariage. Je comprenais ses sentiments, car je ne voulais pas de comportement étrange ou de crise lors de notre mariage. Cependant, j'étais inquiète de ce qu'elle pourrait faire si elle n'était pas invitée. Alors, j'ai convaincu mon mari qu'il serait préférable de la voir là sous l'œil vigilant de quelqu'un. Il a accepté à contre-cœur ma suggestion. Franchement, j'étais aussi nerveuse à l'idée de ce qu'elle pourrait faire devant mes parents, mes proches et mes amis. Les beaux-parents ont dit qu'ils allaient la surveiller de près, donc j'ai dû leur faire confiance. Mais ma belle-sœur a réussi à tout gâcher avec ses actions scandaleuses. Ce n'était plus seulement à propos de nous,
Elle avait créé une situation impliquant les beaux-parents et tous les membres de la famille. Après que mon mari et moi sommes arrivés au lieu de la cérémonie et que nous nous sommes changés dans nos vestiaires respectifs, il est venu dans le mien. Il portait un gilet de couleur claire et un costume du matin, tandis que je portais une robe de mariée blanche qui dévoilait mes épaules et mon dos. La robe et le voile étaient trop longs pour que je puisse me déplacer seule. Ce serait égoïste de ma part de lui demander de rester, parce que je me sentais seule car il avait des salutations à faire avec ses collègues de travail. Donc j'étais vraiment heureuse quand il est venu dans mon vestiaire. Le temps avant le début de la cérémonie de mariage servait également de moyen de remplissage pour moi. Ce n'est pas seulement pour tuer le temps, c'est devenu une routine quotidienne. Cela signifiait vérifier notre chat bien-aimé à travers la caméra pour animaux de compagnie et ressentir cette chaleur et cette douceur. Quand mon mari est entré, j'étais sur le point de regarder à travers la caméra sur mon téléphone. Il était devenu un grand amateur de chats, depuis que nous en avions un à la maison. « Tu veux regarder ensemble ?» Je demandais d'y continuer. Apparemment, il n'était pas habitué à porter le costume du matin, et cela semblait être le moindre de ses soucis. Profitant de la gentillesse de mon mari, j'ai jeté un coup d'œil à la caméra pour animaux de compagnie, mais ce qui était affiché n'était pas mon chat bien-aimé, mais ma belle-sœur. Nous avions reçu un message de ma belle-mère pendant que nous étions en route vers le lieu de la cérémonie. L'essentiel était qu'elle allait amener ma belle-sœur au lieu maintenant. Nous avions convenu de nous tenir mutuellement informés pour éviter que ma belle-sœur ne cause des problèmes aux autres invités. Ma belle-mère nous avait assuré que puisqu'il conduisait, il n'y aurait pas d'action non supervisée. Donc, nous étions rassurés. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? J'ai appelé mon mari à voix haute. À ce moment-là, encore inconsciente de la gravité de la situation, mon mari a naïvement remarqué que je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Mais il est resté sans voix après avoir vu la diffusion en direct de la caméra pour animaux de compagnie. De manière inhabituelle, il a laissé échapper quelques jurons. Il était clair que sa colère était trop intense pour être contenue. Puis il a tourné les talons et est sorti du vestiaire. Je suis honnête. Comme j'étais susceptible de trébucher avec mes talons, je les ai enlevés. Même si cela semblait peu digne, j'ai enlevé le voile méticuleusement placé et j'ai relevé l'ourlet de ma robe pour courir. Mon mari s'est dirigé directement vers la salle d'attente de la famille. Pour offrir à la famille venant de l'extérieur un endroit confortable pour se reposer, au lieu de la salle d'attente habituelle, une pièce assez spacieuse pour un petit banquet avait été préparée. Grâce à sa taille, la pièce était équipée d'un grand écran. Quand j'ai rattrapé mon mari, toute la famille était surprise, ne comprenant pas ses actions. Il disait quelque chose à ses parents, mais sa colère était si intense que le sujet de ses phrases manquait. Remarquant que je l'avais rattrapé, il m'a demandé d'emprunter mon smartphone. En utilisant mon téléphone, il a projeté la diffusion en direct de la caméra pour animaux de compagnie sur le grand écran et a augmenté le volume pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. L'écran montrait ma belle-sœur en train de fredonner une chanson tout en fouillant la pièce. Au début, les proches de mon mari ont pensé que c'était une sorte de sketch et ont regardé son comportement avec consternation. Il y avait même des murmures d'exaspération sur le fait qu'elle avait toujours été celle qui faisait des choses scandaleuses. Mais quand ma belle-sœur a commencé à se plaindre de mon mari sur l'air de son chant, l'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Il ignore sa propre sœur. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? A-t-elle dit? Prendre le thé avec ma belle-sœur n'est pas si grave, n'est-ce pas? Bien sûr, ma belle-sœur employée a également ajouté: vous vous souvenez, quand mon frère a offert à sa femme cette bague de fiançailles de luxe? Et parfois il achète des bijoux tendance. Je parie que c'était tout pour moi. Marmonnant que je n'avais pas besoin des accessoires que je portais quand j'étais célibataire, ma belle-sœur a minutieusement fouillé dans ma commode. Elle a même dit qu'elle vendrait tout ce qui ne lui convenait pas ou qui avait l'air précieux. J'avais donné à ma belle-mère une clé de rechange pour qu'elle puisse jouer avec le chat à tout moment.
Sachant cela, ma belle-sœur, qui avait été bannie de notre maison, a profité de l'absence de ma belle-mère lors du mariage pour s'introduire et chercher des objets de valeur. Après avoir compris la situation, mes beaux-parents se sont immédiatement levés, le visage pâle, et m'ont présenté leurs excuses. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, ma belle-sœur s'est excusée pour aller aux toilettes. Peu importe si elle devait être surveillée jusqu'aux toilettes, on pourrait penser que si vous amenez quelqu'un à un endroit, il se comporterait correctement. Mon mari et moi, ainsi que mes beaux-parents, n'avions jamais pensé que ma belle-sœur ferait quelque chose d'aussi radical que de s'introduire chez nous et de commettre un vol le jour même du mariage de son propre frère. Nous avions supposé que nous serions prévenus de son arrivée. Qui aurait pensé qu'elle se rabaisserait à un tel niveau? Mes beaux-parents se sont excusés à nouveau en insistant sur le fait que mettre fin aux actions de ma belle-sœur était la priorité. Sur ces mots, mon beau-père s'est précipité hors de la salle d'attente, suivi par ma belle-mère. Les membres de la famille du côté de mon mari semblaient incapables de comprendre la situation. Peut-être étaient-ils en train de lutter pour organiser leurs sentiments, terrifiés qu'un membre de la famille puisse faire une telle chose. Terrifiés qu'un criminel puisse émerger de la famille. Inconscient de la prise de conscience des membres de la famille, ma belle-sœur, après avoir trouvé des accessoires de marque dans ma commode, les a essayés, se regardant dans le miroir avec un sourire satisfait et vérifiant même leur valeur de revente sur son téléphone. Les membres de la famille, dans la salle d'attente, ont commencé à se plaindre du comportement de ma belle-sœur et de leur méfiance grandissante envers les beaux-parents qui l'avaient élevée. Ils ont remis en question son éducation, suggérant que le fait d'être un parasite et célibataire, après 30 ans, avait conduit à ce comportement. À ce sujet, je pense qu'il est discutable que mon mari doive s'excuser. Dès le début, il se moque des opinions des membres de la famille et il semble réfléchir à la façon de faire expier sa sœur pour ses actions stupides. J'ai pu voir qu'il essayait désespérément de contrôler sa colère en serrant son poing à plusieurs reprises. J'étais en colère et incrédule, mais j'étais convaincue que ma belle-sœur et moi étions fondamentalement différentes. À Palatier, une personne comme elle est juste une perte de temps. Même si elle subit un revers, elle s'en remettra et l'oubliera complètement le lendemain. Elle ne tire aucune leçon de ses erreurs et n'a aucune intention de grandir. Elle n'est rien d'autre que les rebuts de la société, capable de penser uniquement à comment s'en sortir facilement dans la vie. J'ai juré que même si mon mari ou mes beaux-parents se prosternaient et me suppliaient de pardonner, je ne la laisserai jamais entrer. Mais je doute que mon mari le veuille de toute façon. Environ 10 minutes après que les beaux-parents se soient précipités dehors, la vidéo en direct a pris un tournant dramatique. Alors que ma belle-sœur était absorbée par sa recherche, mon beau-père a bondi dans la pièce. Avant qu'elle puisse se retourner au bruit de la porte qui s'ouvrait, elle a été soudainement attrapée par derrière, complètement prise au dépourvu. « Qu'est-ce que tu fais ici dans la maison de mon fils et de ma belle-fille? D'où tu es banni ?» Son visage était clairement bouleversé. Notre nouvelle maison n'était pas équipée de mesures de sécurité. On aurait dit qu'elle avait fait ses devoirs, sachant cela. Elle a dû trouver un moyen de fouiner sans que les beaux-parents ne la surveillent, sachant bien que ma belle-mère avait une clé de rechange. Mais on aurait dit qu'elle n'avait pas pensé à ce qui se passerait si elle se faisait prendre. Elle bafouillait, essayant de trouver des excuses. Ma belle-sœur m'a demandé « Regarde, j'ai même trouvé les bijoux comme preuve, non ?» Puis, entraînant derrière elle, ma belle-mère est entrée dans la pièce. Tenant un smartphone, elle a crié haut et fort qu'elle devait signaler l'entrée illégale à la police. « Pourquoi je te demanderais, toi qui es interdite? Et pourquoi portes-tu les bijoux que tu prétends qu'elle t'a demandé ?» Les faibles excuses de ma belle-sœur ont été confrontées à des arguments solides de ma belle-mère, et alors qu'elle cherchait une chance de s'échapper, mon beau-père l'a maintenue avec tout son poids. Elle se plaignait d'avoir mal, qu'elle allait suffoquer à mort, mais mon beau-père lui a fermement dit que si elle avait la force de s'introduire chez nous, elle devrait avoir la force d'affronter les conséquences. La force de crier, elle n'allait pas mourir. C'est alors que la police est arrivée.
ayant été informés. Ma belle-sœur a été emmenée en tant qu'intruse, mais elle a continué à résister, répétant « Juste parce que j'ai pénétré dans la maison d'un membre de la famille, c'est de l'intrusion. Les policiers sont-ils idiots ?» Ma belle-mère lui a fait savoir que toutes les preuves étaient là, et que toute la famille l'avait vu se produire en temps réel, révélant l'existence de la caméra pour animaux domestiques. Quand ma belle-sœur a vu la caméra dans la chambre, elle a semblé admettre sa défaite et a été tranquillement emmenée par la police. J'ai poussé un soupir de soulagement en voyant ça. Je n'avais pas pensé que les beaux-parents la remettraient à la police, mais j'étais reconnaissante qu'ils aient imposé une sanction appropriée. Pourtant, le fait que l'acte criminel d'une vraie sœur ait été exposé rendait compliqué de simplement en être eux. Même s'ils se détestaient et ne s'entendaient pas, ils étaient quand même frères et sœurs. Et je croyais qu'ils devaient avoir ses propres pensées à ce sujet. La chambre des parents, du côté de mon mari, était en émoi. Penser qu'un criminel était sorti de la famille, certains étaient déçus, tandis que d'autres exprimaient ouvertement leur colère comme une honte pour la famille. Au milieu de tout ça, les beaux-parents qui avaient remis ma belle-sœur à la police sont revenus. Naturellement, le mariage ne pouvait pas avoir lieu dans ces circonstances et a bien sûr été annulé. Il y avait des gens qui avaient voyagé de loin pour célébrer avec nous et d'autres qui avaient enfin réussi à libérer leur emploi du temps pour être là. Des sentiments de regret et un désir de compréhension se mêlaient en moi. Mes beaux-parents ont rapidement senti ce que je ressentais et se sont inclinés à plusieurs reprises devant nous, s'excusant pour le tournant des événements. Ma belle-mère se blâmait de ne pas avoir mieux surveillé sa fille, s'excusant sans cesse auprès de nous. Elle est également restée silencieuse, encaissant les remarques furieuses de toute la famille pour avoir apporté une telle honte sur eux et à continuer à s'excuser sans fin. Ayant entendu que le côté du mari était en chaos, mes parents inquiets ont jeté un coup d'œil dans la pièce. Voyant les beaux-parents s'excuser auprès de la famille du mari, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas et m'ont demandé une explication. Je pouvais dire que ma belle-sœur avait pénétré dans notre nouvelle maison pour voler, mais je ne savais pas à quel point ils le croiraient. Puis, remarquant que mes parents étaient là, mes beaux-parents sont venus et sans aucune explication se sont excusés auprès de mes parents. Lorsque les beaux-parents ont révélé ce que leur fille avait fait, l'expression de mes parents est devenue compliquée. Mon mari savait que sa sœur avait des problèmes, mais il ne savait pas qu'elle était aussi stupide. Avec ses parents, il s'est excusé auprès des miens. Malgré le fait qu'il était aussi une victime, ni mes parents ni moi ne pouvions simplement dire « ne t'en fais pas », et un silence lourd et indescriptible planait dans l'air. Après avoir rassemblé leurs pensées, mes parents ont dit qu'ils nous laisseraient prendre les décisions futures, mais ils ont accepté d'annuler le mariage, et pour le moment, cela a réglé les choses. Plus tard, ma belle-sœur n'a reçu qu'une amende comme punition, car c'était sa première infraction et elle n'avait rien volé en réalité. Si elle avait été prise après avoir fouillé la nouvelle maison, le vol aurait été ajouté à ses accusations, et elle n'aurait pas été laissée avec seulement une amende. Mon mari a amèrement déclaré qu'elle aurait dû être arrêtée pour vol et purger une peine de prison. J'étais plutôt d'accord ne voulant pas avoir de contact avec elle à l'avenir. Malgré n'avoir reçu qu'une amende, ma belle-sœur avait désormais un casier judiciaire et elle a été sévèrement réprimandée par mes beaux-parents pour s'être introduite dans la maison de quelqu'un pendant leur absence, même si elle était de la famille. Mon beau-père était tellement en colère que j'ai pensé que ses veines allaient éclater et j'ai entendu dire qu'il l'avait rognée sur le champ. Elle a dû couvrir toutes les dépenses liées au mariage, y compris celles causées par l'annulation. Ma belle-sœur, qui avait dépensé tous ses gains de son travail à temps partiel, a été forcée d'emprunter de l'argent à différents prêteurs pour couvrir les coûts. Certains de ces prêteurs étaient réputés, tandis que d'autres étaient louches et contournaient la loi. Maintenant, elle faisait face à un avenir de travail acharné et était constamment poursuivie par des agents de recouvrement. Incapable de faire face à ce qui s'était passé, ma belle-sœur s'est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration
et chercher une validation. Cependant, au lieu de cela, elle a déclenché une tempête de critiques. Sa photo, son vrai nom et son casier judiciaire ont été diffusés sur Internet et une simple recherche permettait de trouver tous ces détails. Même si elle a ensuite supprimé ses publications, quelqu'un avait enregistré les journaux et ses rangs n'ont jamais vraiment disparu d'Internet. Chaque fois qu'elle créait de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, elle était rapidement découverte, s'assurant que son passé criminel la suivrait toujours. Elle a été licenciée de son précédent travail à temps partiel car avoir un casier judiciaire pouvait nuire à la réputation de l'établissement et elle a été renvoyée d'autres emplois après que ses collègues aient découvert sa notoriété. Actuellement, elle s'en sort à peine, travaillant dans des emplois physiquement exigeants comme la construction, juste pour payer ses dettes. On dit qu'elle ne peut plus poursuivre son passe-temps de voyager à l'étranger. Après que tout se soit calmé, nous avons eu un petit mariage intime avec seulement des amis proches et de la famille. C'était un mariage DIY avec l'aide de collègues d'amis. C'est un souvenir précieux. Nous avons également adopté un nouveau chat et passons nos jours heureux entourés de notre ami à quatre pattes et de personnes au grand cœur.